Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, le courage d'Étienne sauve la vie de son fils. Tristan cuisine Mona aux petits oignons. Un drôle de Père Noël sévit à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 décembre dans Demain nous appartient. Gérald est arrêté par la police en randonnée avec Gérald, Étienne et Dorian se sont levés tôt afin d'admirer le lever de soleil. Alors qu'ils reprennent leur marche, Dorian remarque qu'il a du réseau et compte envoyer un message à Luna. Il tombe alors sur un avis de recherche lancé par la police sur la personne de Gérald Daguet. Paniqué, Dorian le montre à son père. Interrompu par Gérald qui les presse pour avancer, Étienne se dépêche de prendre une photo du paysage, puis d'envoyer un message à sa femme pour l'alerter. Bénédicte prévient aussitôt Martin au commissariat. Ce dernier va envoyer une équipe sur place pour les retrouver. Pendant ce temps, Étienne profite d'une pause pour essayer de capter du réseau, en vain. Alors qu'il consulte l'avis de recherche, il se fait prendre par Gérald. Ce dernier lui ordonne de lui donner son téléphone. Dorian l'assomme en le frappant à la nuque, puis prend la fuite aux côtés de son père. Tous deux courent le plus vite possible jusqu'à ce que Dorian soit victime d'une crise de panique. Étienne s'attarde auprès de lui pour l'encourager à se sauver. De leur côté, John et Bastien peuvent enfin quitter l'hôpital. Benjamin vient leur dire au revoir et leur souhaite le meilleur. John est enfin innocenté par la police, tandis que Bastien est sur la voie de la rémission. Dans l'arrière-pays, Étienne et Dorian retournent malheureusement sur leurs pas. Gérald les rattrape et menace Étienne d'un couteau sous la gorge. Ce dernier réussit toutefois à se dégager de l'emprise de son agresseur, puis à le mettre à terre à coups de poing. Alors qu'il s'empare d'une pierre pour lui asséner un coup fatal, Martin et Sarah débarquent. Étienne retourne auprès de son fils, tandis que les policiers arrêtent Gérald. Après avoir passé quelques examens médicaux, Étienne et Dorian retrouvent Bénédicte dans le hall de l'hôpital, sain et sauf. Dorian est super fier de son père. Ce dernier est pourtant mal à l'aise d'avoir perdu son sang-froid. Bénédicte le rassure en affirmant qu'il a fait ce qu'il fallait sous le coup de l'adrénaline. Au commissariat, Martin et Sarah interrogent Gérald, l'incitant à coopérer. Ce dernier passe aux aveux, il a tué Flamand parce qu'il s'est senti trahi en apprenant qu'il ne lui vendrait pas sa maison comme il le lui avait promis. Étant donné que John savait quelque chose, Gérald a également cherché un moyen de le faire taire. Martin annonce à Gérald qu'il va être transféré au tribunal pour meurtre avec préméditation et double tentative d'homicide. Au marché de Noël, John et Bastien se promènent en compagnie de Benjamin. La police appelle John pour lui annoncer que Gérald a été arrêté. Pour fêter ça, les trois hommes décident d'aller au restaurant. Ils croisent Victoire et lui proposent de se joindre à eux, ce qu'elle accepte. Tristan et Mona se font la guerre et derrière son comptoir, Mona entend que Sylvain réserve une table au mât pour le déjeuner. Elle s'inquiète qu'il n'apprécie plus sa cuisine et préfère celle de la concurrence. Sylvain avoue qu'il ne peut pas résister aux oursins de Noël de son ami Tristan. Quand il décrit la recette, Mona assure qu'il s'agit d'une des siennes et que Tristan lui a volé.
À la fin de son déjeuner avec Christelle, Sylvain finit par révéler à Tristan que Mona l'accuse de lui avoir volé sa recette d'oursin. Vexé, le restaurateur nie en bloc. Il cherche alors à prouver que Mona l'accuse à tort. Sur Instagram, il retombe sur la carte d'un restaurant dans lequel il a travaillé en avril 2023 où figurent les oursins. Tristan se rend au Spoon afin de montrer le post Instagram à Mona. Celle-ci ne prend pas les choses aussi sérieusement que lui. Tristan souhaite quand même lui faire goûter ses oursins pour qu'elle les compare avec les siens. Après les avoir goûtés, Mona estime que Tristan met trop de citron. De son côté, son petit secret est d'ajouter une pointe de safran. Plus tard Bruno déclare avoir une petite faim. Tristan lui propose de goûter à ses oursins. Il se vexe lorsque Bruno les compare à ceux de Mona. Victor cambriolé ? Afin de créer une ambiance de Noël et d'attirer les clients au domaine viticole, Philippine y fait installer un sapin. Toutefois ni elle ni Victor ne souhaitent s'occuper de la déco. Heureusement pour eux, Timothée s'en charge avec plaisir. Violette vient même lui prêter main forte. Une fois le sapin décoré, Timothée dépose un cadeau emballé à son pied. Victor est touché par son attention. Timothée demande ensuite à son père s'il a une relation amoureuse avec Philippine. Son père affirme que leur relation est purement professionnelle et qu'elle le restera. Timothée rétorque qu'il ne peut pas prédire l'avenir. Lui-même ne pensait pas qu'il se séparerait d'Elsa un jour. Toutefois, il est content d'être de retour à Sète et de pouvoir passer Noël avec son père. Le soir, de retour d'un dîner au restaurant, Timothée et Victor découvrent que le cadeau déposé au pied du sapin a disparu. À la place, une lettre a été déposée sur laquelle il est écrit « Tu n'as pas été assez sage ». Timothée croit d'abord à une blague de la part de son père, mais celui-ci dément. À la recherche de traces d'un cambriolage, Victor et Timothée remarquent que le voleur a fait comme s'il était passé par leur cheminée.